Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait déjà 1 mois et demi que c'est les vacances. On touche bientôt la fin, ça passe trop vite. Et c'est vrai que pendant les vacances, on a beaucoup plus de temps libre que durant l'année puisqu'on n'a pas cours, donc ça c'est trop cool. Mais c'est aussi énormément de temps que je passe sur mon téléphone, donc j'avais envie un petit peu de déconnecter, juste de lâcher un peu les réseaux, scroller bêtement en fait. Et je me suis dit que dans cette vidéo, on allait tester des activités que j'ai soit jamais faites ou très rarement dans ma vie. Vous savez, les petites activités manuelles qui nous vident la tête, j'ai trop envie de faire ça. Pourtant je suis pas du tout manuelle, genre j'ai très peu de patience, je pense que vous commencez à le comprendre, mais c'est un très bon moyen de lâcher les écrans, de se reconnecter avec soi-même. Je me suis noté une petite liste d'activités que j'ai trouvé assez facile à réaliser et tout ça. On va aller faire les magasins juste après pour essayer d'acheter quoi faire, parce que c'est vrai que je suis pas manuelle de base, c'est pas chez moi qu'on va trouver de la peinture, des cadres, des fils et tout ça, c'est pas chez moi. C'est pas forcément des activités que je vais toutes faire dans cette vidéo, mais je me suis dit que c'était pas mal de tester. Le journaling, j'en ai jamais fait, genre un peu vous savez tout ce qui est scrapbooking, les autocollants découpés, collés, ça peut être hyper sympa. La pâtisserie, la peinture, la broderie. On va passer à Action, je pense que c'est un très bon magasin pour trouver un peu des petits trucs manuels pas trop chers. Je me suis pas fait de liste, on va voir sur place ce que le magasin me réserve, donc bah let's go. Et en plus j'ai parlé de peinture à Noé, c'est hyper drôle. Je lui ai dit que j'allais faire les magasins pour acheter de quoi peindre et il m'a dit ah mais prends-moi un cadre, je veux trop peindre avec toi. Voilà. Donc normalement on va peindre tous les deux. Vraiment il me surprend de jour en jour, mais c'est parti pour trouver tout ça. Choquée, les cadres c'est archi pas cher. Celui-là il est à 6 €. Genre il est énorme. Du coup je pense que je vais prendre des comme ça. Je crois que j'ai un peu abusé du truc. J'ai pris tout et n'importe quoi. En fait c'était tellement pas cher. C'est vraiment, je suis une pigeonne d'Action. Faut vraiment me sensibiliser à ce genre de choses. Mais en fait c'était tellement pas cher. J'ai pris n'importe quoi. J'ai pris 2 énormes cadres comme ça. Ils coûtaient 6 €. C'est des 50-70 je crois. Donc comme ça, on pourra faire des gros trucs. Et en fait, je crois que j'ai des idées. J'ai pas envie de m'aventurer dans des trucs que je sais pas faire. J'ai envie de faire des dégradés de couleurs. Un peu comme des trucs d'aura. Et après, faire un dessin au feutre noir dessus. C'est un peu mon idée. Écoutez, de toute façon, le but de cette vidéo, c'est de ne pas être sur mon téléphone. C'est pas de devenir une artiste. Donc bon, on verra ce que ça donne. Mais du coup, j'ai pris ça. Et après, j'ai pas su m'arrêter. J'ai repris 2 autres cadres. Ça, c'est des 30 x 40. En fait, je me suis dit que c'était peut-être plus simple pour la vidéo qu'on teste sur des petits trucs comme ça. Vous pouvez voir un peu parce que si on fait sur les grands, ça sera par terre, sur le sol. C'est archi pas pratique. Et du coup, pour aller jusqu'au bout, et parce qu'aussi ça va vraiment nous faciliter les choses, j'ai pris, comment on appelle ça ? Wooden easel. Des chevalets, je suis bête, 2 chevalets pour poser nos petits cadres. Voilà, franchement, on est équipés. Pour peindre, du coup, on a 6 tubes d'acrylique avec les couleurs primaires. Et à part, parce que je pense que ça va beaucoup servir, j'ai repris du blanc et j'ai pris un tube de rose parce que je me suis dit on n'a pas beaucoup de rouge, donc vu que j'aime le rose, j'en ai repris 2. Et pour du coup peindre, j'ai pris la petite palette des peintres. C'est hyper drôle. Et après, des pinceaux. On en a des petits et des plus grands vu que je veux faire des dégradés. Franchement, des gros comme ça va m'arranger. J'ai même pensé à des sacs poubelles pour protéger la zone. Donc vraiment, je crois un peu trop en nous. Genre vraiment, on va faire des trucs immondes et j'ai pris trop de matériel, mais c'est pas grave. En vrai, le but c'est aussi de découvrir des activités que je pensais pas aimer et pouvoir les refaire par la suite, que ce soit pas juste pour la vidéo, mais que aussi ça me permette par la suite de lâcher mon téléphone tout au long de l'année et pas que cette semaine-là, vous voyez. Donc on va dire que c'est un investissement et en vrai ça m'a coûté 30 €. Je suis pas une artiste donc j'ai pas l'habitude de faire des achats comme ça, mais je trouve que c'est pas cher. Vraiment. Bref, au final il est déjà tard, donc on va faire tout ça demain. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui et on se retrouve demain matin en compagnie de Noé pour faire de la peinture toute la matinée. On va bien rigoler. Bisous. Il fait super beau aujourd'hui, je pense que vous vous rendez pas compte comment ça me rend heureuse. Depuis que je suis rentrée de vacances avec Noé, il fait extrêmement moche, c'est le pire été que j'ai jamais vécu à Lille, donc j'espère vraiment que le temps va pas tourner et qu'on pourra aller lire à la Citadelle cet après-midi, parce que j'en rêve depuis que je suis rentrée. Ça fait 1 mois que j'attends d'aller lire à la Citadelle, donc normalement on va pouvoir cet après-midi. Et d'ailleurs cet été j'essaie vraiment de lire, j'ai lu que 4 livres pour le moment, mais là dans quelques jours je pars en vacances avec ma meilleure amie. On fait 1 semaine en Normandie, vraiment détox, retraite de lecture
lecture, on déconnecte et ensuite on va une semaine en Espagne à deux. C'est pour ça d'ailleurs que je vous filme plein de vidéos en avance pour vraiment pouvoir me déconnecter avec elle durant ces 2 semaines. Donc je trouvais que cette vidéo c'était un très bon avant-goût, mais du coup pourquoi pas vous montrer pour l'instant les livres que j'ai lus cet été, il y en a pas beaucoup, et vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais vous montrer ce que j'ai lu, il y en a 4, c'est pas beaucoup. Déjà j'ai lu La Psy de Freida McFadden, j'ai juste adoré, 5 sur 5 sans hésiter. Le plot twist est impossible à deviner, genre vraiment on est tous persuadés de savoir et au final on sait rien du tout. Ce livre je l'adore et en plus il m'a vraiment permis de me remettre dans la lecture tellement j'ai adoré et je l'ai dévoré vite, donc vraiment j'ai adoré. Ensuite j'ai enchaîné avec Tant que le café est encore chaud et j'ai pas réussi à le terminer. Pourtant c'est un livre qui est quand même extrêmement réputé pour être hyper doux, qui réchauffe le cœur et tout ça, mais déjà c'est écrit à la 3e personne et je n'arrive pas à lire les livres à la 3e personne. Je me suis dit c'est un petit livre, je vais quand même essayer, il y a genre 200 pages donc je vais m'accrocher etc, mais j'ai pas réussi et en vrai c'est pas si touchant que ça. Pas trop mon truc, donc je lui mettrai un 2 étoiles, désolée. Ensuite sur ma nouvelle liseuse, c'est vraiment le meilleur investissement, j'adore la liseuse. C'est une Kindle si vous voulez savoir. Du coup premier livre que j'ai lu sur ma liseuse, c'est Personne ne doit savoir de Claire McGowan. Je l'ai terminé parce que je voulais vraiment aller jusqu'au bout, il était pas si nul pour m'arrêter en plein truc, mais je lui mettrai un 3 étoiles pas plus parce qu'en vrai je trouve que l'histoire en elle-même elle est trop bien. Le scénario en lui-même il aurait pu être incroyable, mais déjà j'ai pas aimé que tout soit écrit à l'imparfait, genre écrit au présent. Et en vrai j'ai grave deviné le coupable. Voilà, en gros pour vous expliquer, c'est un groupe d'amis qui se retrouvent après 25 ans, ils se connaissent depuis l'université et le soir où ils se retrouvent, il se passe un drame. Quelqu'un est accusé mais la femme elle est persuadée que c'est pas lui et en même temps il y a des flashbacks d'il y a 25 ans d'un drame qui s'est aussi passé à l'université. Enfin en fait ça aurait pu être mieux, voilà. Mais je l'ai quand même terminé donc il était pas si horrible que ça. Et pour terminer, je suis en train de lire La femme de ménage de Freida McFadden. En fait, j'ai commencé à le lire au mois de juin et en fait, je me suis stoppée à la moitié du livre parce qu'il se passait rien. Et j'ai des copines qui l'ont lu, tout le monde l'a adoré et tout. Du coup, j'étais en mode vas-y, je vais le reprendre. Donc là, je me suis remise dedans et pile 10 pages après où j'avais arrêté, il se passe un truc. Donc je pense que j'ai vraiment lâché au pire moment. Mais du coup, je me suis remise dedans et mon but, c'est de le finir avant de partir avec Louise. Donc voilà où j'en suis. En vrai, mon but, c'est quand même de lire un max avant la rentrée et après continuer la lecture et pas lâcher comme je fais tous les ans. C'est vraiment mon problème, genre dès que je suis en vacances, je lis un max. En vrai j'adore lire pendant les vacances et dès que je reprends les cours, c'est comme si ça se volatilisait de ma routine. Genre vraiment j'arrête instant la lecture, c'est limite si j'arrête un livre en plein truc juste parce que j'ai repris les cours. Et je ne veux pas recommencer ce schéma cette année. En fait à chaque fois que je reprends la lecture, je me rends compte à quel point ça me fait du bien et j'adore ça. Mais quand je lis pas, ça me manque pas. Enfin c'est trop bizarre, je pense que je suis pas la seule comme ça. Mais du coup ouais, mon objectif là de cette rentrée c'est de ne pas arrêter et de continuer à lire le soir, à lire le week-end et tout ça pour perdurer cette bonne habitude. Bref, Noé va bientôt arriver pour qu'on fasse de la peinture. Je suis sûre que ça peut être hyper thérapeutique, genre vraiment de peindre. En plus, il y a pas d'enjeu derrière, donc même si c'est raté, c'est pas grave. En vrai, j'espère que ça va me faire du bien, ça va me vider le cerveau et de toute façon, c'est du temps que je ne passerai pas sur mon téléphone et c'est ça le principal. D'ailleurs, je profite un petit peu d'aborder tous ces sujets de prendre du temps pour soi, se focus un peu sur soi-même, s'écouter en fait, pour vous parler du sponsor de la vidéo que je suis très contente de vous partager aujourd'hui, qui est BetterHelp. Je vous en avais déjà parlé dans mon témoignage un peu que j'avais fait sur l'hémétophobie, qui vous a d'ailleurs beaucoup aidé, donc j'en suis hyper contente. Depuis ce jour-là, du coup, je suis une thérapie sur BetterHelp. Pour vous expliquer un petit peu, BetterHelp en fait, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir être mis en relation avec des thérapeutes. Et pourquoi je vous en reparle? Parce qu'en fait, déjà faire la démarche de se rendre compte qu'on va pas bien, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de parler, c'est hyper difficile parfois de s'avouer à soi-même qu'on a besoin d'aller voir un professionnel, d'aller voir un thérapeute. Et ensuite, et c'est ça qui m'a vraiment concernée au moment où j'en avais besoin dans ma vie, c'est qu'il faut trouver le bon. Et en vrai, des fois dans sa ville, on sait pas vers qui se diriger, on prend un peu un rendez-vous au hasard. Des fois, on peut tomber directement sur une personne qui nous correspond, mais c'est pas toujours le cas. Et ce qui est vraiment trop cool avec cette plateforme, c'est que justement, elle fait tout ce travail en amont grâce à un questionnaire auquel vous allez répondre. Il va vous poser plein de questions, c'est hyper bien fait. Et c'est justement toutes vos réponses qui vont ensuite servir à la plateforme de vous orienter vers le meilleur thérapeute pour vous. Personnellement, la thérapeute que la plateforme m'a attribuée, je savais qu'elle allait tout de suite me correspondre. Ça s'est très bien passé entre nous et dès la première séance, je me suis grave sentie en confiance. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Des fois, on peut tomber sur un thérapeute qui nous correspond pas forcément. Et il y a aucun souci. En fait, vous pouvez changer de thérapeute sur la plateforme autant que vous le souhaitez jusqu'à temps que vous trouvez la bonne personne. Et c'est ça en fait que je trouve vraiment hyper bien avec cette plateforme, c'est que elle vous permet de plus prendre en considération votre santé mentale et de pas abandonner
tout de suite. C'est pour ça que je trouve ça vraiment génial aujourd'hui de pouvoir vous partager des sponsors comme ça. Moi-même, en quelques mois, ça m'a tellement aidé, et pas forcément sur le sujet pour lequel j'allais voir cette thérapeute de base. On a parlé de tellement de choses et d'autres sujets, enfin ça m'a énormément aidé. C'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de vous le partager. Bien évidemment, tous les thérapeutes qu'il y a sur cette plateforme, ils sont expérimentés et surtout enregistrés à l'ARS. C'est vraiment comme les thérapeutes que vous pouvez voir sur place, ils ont la même déontologie, le même professionnalisme, enfin en tout cas moi j'en témoigne, ça s'est super bien passé. Et aussi, dernière chose qui facilite encore une fois le fait de réussir à passer le cap d'aller voir quelqu'un, c'est que si vous n'êtes pas assez à l'aise à parler à un thérapeute par exemple en séance vidéo, vous pouvez très bien le faire uniquement par appel téléphonique, et même si l'appel téléphonique vous correspond pas, vous pouvez aussi échanger par message. Donc si vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un, de faire une thérapie, vous avez mon lien en description qui vous permet d'avoir 10% sur votre premier mois pour justement pouvoir tester, voir si ça vous correspond. J'espère en tout cas du plus profond de mon cœur que ça pourra vous aider. Et puis en attendant, nous on va quand même faire notre petite thérapie quand même à notre façon avec la peinture. J'ai trop hâte de peindre. J'ai l'impression que j'ai un peu trop confiance en moi. Mais c'est pas grave, au pire si c'est raté, c'est le geste qui compte. Donc j'ai énormément parlé, donc on va plus perdre de temps et on va aller peindre. C'est parti? Ok, peignons. T'as une idée de ce que tu veux peindre? Absolument pas. Moi je sais ce que je veux faire. C'est trop drôle, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je me dis, on a 20 ans. T'as déjà peint sur un chevalet toi? Si, j'ai déjà fait. First time en 20 ans. En vrai, limite, il fallait que je fasse cette vidéo parce que il y a des trucs à faire quoi. Ok. C'est quali en vrai, c'est pas mal. Enfin, non, c'est pas quali du tout, mais. Bah, en même temps, je crois que ça a coûté 3 €, un truc comme ça. Donc, Et du coup, je nous ai pris plein de peintures et des pinceaux. On va tellement tâcher la nappe. Ok, ça, c'est mon inspi. En vrai, ça a l'air quand même assez réalisable. J'ai juste peur de pas réussir à mélanger pour obtenir, genre, exactement les mêmes couleurs. Parce qu'en fait, il va falloir que je fasse que des mélanges. Et Noé n'a pas d'inspi, il va laisser parler son âme. Bah, écoutez, c'est parti. On va voir de quoi on est capable. Par contre, ça sert à quoi, ça? Ça sert à quoi? Faut les caler dans les coins, non? Je sais absolument pas combien de temps ça va prendre. Genre, est-ce que ça va nous prendre l'après-midi? Ou dans 1 heure on a fini, genre? Je sais pas, on verra. Ça a l'air trop bien, Ça fait vraiment 5 minutes qu'on a commencé, mais en fait j'ai pas du tout suivi mon inspi. Je sais pas, je suis partie dans un truc en total impro, du coup j'attends que ça sèche pour pouvoir rajouter du rose. Et Noé, lui, tu fais quoi? Je sais pas. Genre toi tu utilises du bleu hyper pétant et moi je fais des couleurs grave pastel. Les gars, Romy, elle s'est mis de la peinture dessus. J'ai dû nettoyer sa tête à l'eau micellaire. Regardez, elle est trempée, mon bébé. En plus, elle s'est mis du bleu, genre le bleu de Noé hyper fort. Du coup, bah j'ai dû lui passer de l'eau micellaire. Non mais stop. Voilà mon cadre, je suis partie dans un truc hyper abstrait, je m'arrêtais plus, genre vraiment. En fait j'ai commencé à faire la tâche comme sur la photo que j'ai prise de Sostrengren et après j'ai direct abandonné, voilà. Et je me suis notée to do, live the moment. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je pensais que ça allait bien aller dans ma chambre, mais en fait les couleurs vont pas. C'est trop pétant pour ma chambre, du coup je pense que je vais le mettre dans mes toilettes. Mais du coup voilà, et Noé est encore dans le salon, ça fait 2 heures qu'il peint. Et je pèse mes mots, j'ai eu le temps de replier tous mes vêtements, de faire la vaisselle, de vider le lave-vaisselle, de le re-remplir. Il est toujours en train de peindre. Sincèrement, je crois que j'ai dû terminer en 15 minutes. Il est parti dans un paysage réaliste. Moi, je suis restée sur un truc méga abstrait. Mais en vrai, ça m'a fait plaisir de peindre. Vraiment, ça m'a trop fait plaisir. Donc, je suis contente d'avoir fait cette première activité. Le temps est passé beaucoup trop vite. Il est déjà bientôt 16 h. Mais j'ai quand même envie d'aller lire à la Citadelle. Vu que je me l'étais mis en tête, j'ai envie de sortir. Donc, on va aller lire ensemble. Même pas longtemps. Si c'est qu'une demi-heure, c'est déjà ça. Au moins, je serai sortie. Et là, vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas touché mon téléphone, donc je suis contente, ça fonctionne. Allez, allons lire. Je me suis fait un petit matcha, c'est l'heure du goûter. Je n'ai plus du tout l'habitude de m'en faire 2 par jour, mais j'étais tellement fatiguée, je me suis dit, il va me redonner des forces parce que là j'ai vraiment le coup de barre de l'après-midi. Du coup, on est un jour plus tard et franchement, le fait d'avoir été lire hier à la Citadelle, ça m'a fait trop du bien. Il faisait pas très chaud, j'ai eu un peu froid, mais je suis quand même restée, j'ai grave avancé dans mon livre et j'ai enfin compris pourquoi tout le monde aimait La Femme de ménage. Genre là, je suis dans le moment où t'as envie vraiment de savoir la suite, mais c'était long. Pour l'instant, je trouve pas que ce soit un livre incroyable parce que franchement, il est long à démarrer, enfin c'est
un peu... faut s'accrocher quoi. Mais ça m'a fait extrêmement de bien et pour continuer sur cette bonne lancée d'essayer de déconnecter un peu de mon téléphone, je me suis dit qu'on allait faire une nouvelle petite activité, chose que je n'ai presque jamais faite non plus je crois. C'est du journaling, genre journaling, scrapbooking, je sais pas ce que c'est la différence en fait parce que j'ai jamais été quelqu'un de très papier pour en tout cas m'exprimer. Donc c'est vrai que le journaling c'est pas trop mon truc, j'en ai jamais vraiment fait, mais le pire dans tout ça, me demandez pas pourquoi je l'ai, du coup en plus je l'ai acheté avec mes sous, hein. Genre je ne sais pas pourquoi. En fait je le trouvais juste magnifique, c'est un très très beau livre. J'ai ce livre, c'est Le Bazar de Zoé de las Cases. J'adore cette illustratrice. Enfin, elle est illustratrice, décoratrice d'intérieur, elle fait plein de trucs. Et du coup, Le Bazar, c'est un livre rempli d'autocollants. Il y a que ça. Tout ce que vous voyez là, c'est des autocollants juste sublimes. Vraiment, c'est magnifique. Je pense qu'il n'y a pas meilleur objet pour faire du journaling. Je me suis dit que j'allais écrire un peu mes objectifs de rentrée. Parce qu'en vrai, la rentrée arrive à grands pas. Donc autant un petit peu écrire ensemble mes objectifs de cette nouvelle année. Parce que pour moi, la nouvelle année, c'est en septembre. C'est là que tout reprend. On va un petit peu en parler. Et puis après, je mettrai tout ça sur le papier. Voilà. J'espère que ça va me plaire, ça tombe. Je vais trop kiffer et j'aurais renié le papier 20 ans de ma vie pour rien. Donc on verra bien. Mais en tout cas, mon premier objectif, et ça vraiment, j'ai l'impression que je me le mets en tête tous les ans depuis des années, mais c'est de kiffer mon style à 100%. En fait, ça peut paraître hyper superficiel comme ça, mais c'est un objectif un peu plus profond que ça. C'est que j'ai l'impression que j'adore les vêtements, mais j'y prête pas attention sur moi. J'enfile un t-shirt et un jean parce qu'il faut s'habiller et point barre. Alors qu'en plus, je trouve que j'ai plein de belles pièces, je pourrais faire de tellement belles tenues avec ce que j'ai et avec l'inspi que j'ai, mais je les fais pas, enfin c'est trop bizarre. Mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à négliger nos tenues parce que vas-y, ça saoule. Le matin, on préfère dormir 10 minutes de plus, enfiler le même jean et partir en retard pour aller en cours. Alors qu'en fait, avec des bijoux, des accessoires pour les cheveux, un sac, on est tellement une autre personne et on vit tellement notre journée différemment. Ensuite ça, je vais pas m'éterniser dessus, je vous en ai déjà parlé, mais c'est de continuer la lecture. C'est vraiment mon combat tous les ans. Une fois que l'été est terminé, je sais pas, j'ai comme ce truc en moi qui me dit non, les livres c'est plus pour toi. Comme si que j'avais plus le temps, alors qu'au final on a toujours le temps. Donc voilà, franchement je m'en voudrais énormément si j'arrive pas à tenir cet objectif, mais je l'ai oralisé devant vous, je suis un peu obligée maintenant. J'aimerais aussi beaucoup arrêter de procrastiner, et quand je parle de procrastination, c'est surtout par rapport aux petites tâches qui paraissent insignifiantes de la vie en général. Genre débarrasser mon assiette, plier mes vêtements dès que je les ai enlevés, sortir la poubelle, étendre le linge. C'est plein d'actions comme ça qui, j'ai l'impression, parce qu'elles sont procrastinées, nous dépassent alors que ça prend 5 minutes. Et je trouve sincèrement que le fait de repousser ça tout le temps, c'est vraiment ma spécialité. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent que je les motive, que dès qu'ils regardent une de mes vidéos, ça leur donne envie de faire tout ce qu'ils avaient à faire. Et franchement, ça me fait trop plaisir que je puisse avoir cet effet sur vous. Mais sachez que je range parce que je filme, mon appart est propre, parce que j'ai pas envie de vous le montrer en désordre. Et c'est pas tout le temps comme ça. Et j'ai envie d'arrêter d'être comme ça un jour sur deux. Et si je pouvais trouver un dernier objectif quand même, bien évidemment, ça serait d'essayer de continuer à faire autant de vidéos. C'est vrai que j'ai jamais annoncé de rythme sur ma chaîne YouTube et je suis très bien comme ça. Je préfère ne pas me donner de rythme. Essayer moi de m'organiser en interne pour que ce soit régulier pour vous. Et c'est ça un peu l'objectif que je voulais partager, c'est vraiment de continuer à tenir un bon rythme. Là, je trouve qu'en ce moment ça va. C'est vrai que dès qu'il y a la reprise des cours, j'arrive plus à anticiper comme en été, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment aussi un de mes gros objectifs de rentrée, c'est de continuer ce que je fais actuellement là. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Coucou, tu viens me rejoindre? Bref, bah maintenant il manque plus qu'à mettre tout ça sur papier. Pour cette occasion, j'ai sorti un carnet sauce graine dans lequel je n'ai absolument jamais écrit. Il est enfin temps de le commencer. Et en vrai, j'ai un peu la pression et j'ai plein de temps devant moi. Donc je pense que je vais me mettre un podcast dans mes oreilles. Je vais écouter Anything Goes. J'adore ce podcast de Emma Chamberlain. Ça va peut-être aussi stimuler ma créativité. Qui sait? Ça m'a pris quand même tout le temps d'un épisode de podcast, pourtant j'ai pas fait grand chose, mais j'ai grave été longue au démarrage. J'ai mis tous les autocollants du livre, vraiment j'en ai mis la blinde, mais en vrai je suis contente de ce que ça rend et j'ai noté mes objectifs, donc c'est le principal. Ça m'a fait du bien en vrai, mais je sais pas si naturellement de moi-même j'irais faire ça, genre prendre le temps d'écrire des trucs et tout dans un carnet. Je sais pas si c'est trop mon truc, mais il faudrait que je recommence parce qu'en vrai j'ai pas vu le temps passer. Bah écoutez, mine de rien ça m'a quand même pris pas mal de temps, donc c'est cool. Demain je pense que je
je vais quand même passer à Saustrengren pour voir si on peut pas trouver des petites activités à faire, parce qu'en vrai à Saustrengren il y a plein de trucs, genre il y a plein de trucs manuels. Je pense que je peux trouver des trucs là-bas, donc on verra. Mais bref, je vous retrouve quand j'aurai l'idée d'une autre activité. En vrai, je sais pas, là je suis un peu à court d'idées, j'en ai fait que 3, même pas 2,5. Est-ce que la lecture ça compte? Je sais pas. Mais c'est pas grave, on laisse les activités venir à nous. Et puis bah moi je vous retrouve plus tard. Les gars, au final j'ai été à Cultura parce que je voulais vraiment trouver une nouvelle activité à faire. Il y a tellement de trucs, genre vraiment je savais pas qu'à Cultura il y avait autant de choix. D'ailleurs regardez, je sors chez coiffeur, mais ça vous verrez ça dans une autre vidéo, mais je suis trop contente, ils sont trop beaux. Mais c'est pas le sujet, regardez ce que j'ai trouvé. Ça m'a grave inspiré, il y a genre des lettres comme ça, mais moi c'est les petites qui m'intéressent. Et j'aimerais trop genre écrire Romy et les peindre pour les mettre au-dessus de sa gamelle. Voilà, parce que je suis une maman poule. Bon, ça va que son prénom est pas long, ça va pas me coûter très cher. C'est des petites lettres en bois comme ça, et je me dis, soit je fais des sortes de petits dessins au feutre, ou soit je les peins avec la peinture que j'ai déjà achetée. Mais ça peut être une activité très sympa, donc je pense que je vais prendre ça. C'est rigolo, non? Je crois que c'est rigolo que pour moi, mais j'adore l'idée. Parce qu'après, bon, je crois que les grosses lettres, ça fait un peu too much, non? C'est un peu gros, j'avoue. J'aime Romy, mais là, c'est un peu trop voyant. Donc, on va partir sur ça. Ok, c'est bon, j'ai toutes les lettres. On a le R, on a le O, le M et le Y. En vrai, il y a plein de trucs pour décorer, mais je me dis c'est tellement petit, je vais pas genre acheter pour décorer des aussi petits trucs. Donc je pense que je vais faire avec les moyens du bord. Mais j'ai quand même plein de trucs chez moi. Donc normalement, on va faire un truc sympa. Ça va être trop mignon. J'allais dire elle va kiffer, mais en fait elle s'en fout. C'est un chat Janelle. Elle va même pas remarquer. Mais c'est pas grave. En vrai, je pourrais grave le faire et le mettre genre sur ma porte de chambre. Ça fait un peu chambre de bébé, mais j'aime trop les moods de chambre de bébé. Faut que j'attende d'avoir un bébé et je ferai ça pour mon bébé. Ça arrivera un jour. Allez, passons à la caisse. Laissons place à ma créativité. En vrai, j'ai une petite idée de ce que je veux faire. Vraiment un truc méga simple. Je pense que ça va pas prendre longtemps. En vrai, j'aimerais bien peindre toutes les petites lettres en rose pâle. Et par contre, sur le dessus, j'aimerais bien faire des petits motifs différents pour chaque lettre. Genre une lettre avec des pois, une lettre avec des petits cœurs, des petites fleurs, des trucs comme ça. Ça peut être trop mimi, mais comme ça, c'est quand même de la même couleur parce que si c'est trop dépareillé, ça va peut-être vite me saouler. Et en vrai, une fois que c'est accroché au mur, je pense pas que je vais pouvoir l'enlever. Donc au final, je ressors la peinture. Donc elle aura déjà servi 2 fois. Franchement, là, je vous avoue, je suis à court d'idées manuelles. En plus, là, je pars bientôt en vacances, donc je vais peut-être plus avoir le temps de faire autre chose. Faudrait que je vous fasse une deuxième partie de cette vidéo, mais avec beaucoup plus de temps devant moi, parce que c'est vrai que là j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai un peu choisi des trucs qui sont faciles à réaliser et qui me demandent pas beaucoup de temps. Par exemple, je rêverais de me tricoter quelque chose, même un bonnet, une petite écharpe, mais genre juste tricoter un truc, ça a l'air trop bien. Mais il faut des jours et des jours devant moi pour avoir le temps de comprendre, réussir, recommencer. Vraiment les activités comme ça, c'était pas possible dans cette vidéo, mais on a quand même fait des trucs. Là on refait de la peinture mine de rien. Et d'ailleurs je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui sont hyper manuels. Genre moi j'ai une copine, bah Lily, je pense que vous voyez qui c'est. Elle est grave manuelle, genre elle fait plein d'activités tout le temps. Genre là c'est les grandes vacances, tous les jours elle m'envoie des photos d'un truc qu'elle a fait. Genre là cette semaine elle s'est fait un marque-page elle-même, elle a fait un petit cadre avec des coquillages, genre vous savez elle fait plein de trucs comme ça. En vrai c'est à elle que je devrais demander des conseils. Mais en vrai si vous êtes manuel et que vous avez l'habitude de faire des petites activités chez vous, n'hésitez pas à me donner des idées parce que je pense que j'ai encore énormément de choses à tester auxquelles j'ai absolument pas pensé. Est-ce que c'est pas un peu trop rose? Non, ça va, c'est bien, hein. Ok, c'est parti. Je suis grave concentrée. Attendez, je vais vous montrer ce que je fais. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est parfait. C'est des trucs que j'avais achetés pour les ongles. C'est plein de petites fleurs. Mais en vrai, je vais jamais m'en servir. Donc, on va les utiliser pour mettre plein de petites fleurs sur les lettres de Romy. Mais comme quoi, on peut vraiment faire de la récup avec tout. Ça va être trop joli. Attendez, faut que je vous montre là. Bon, ça prend grave du temps parce que c'est hyper minutieux, mais ça va être trop joli. J'adore. Des fois, j'ai des super bonnes idées quand même. C'est encore mieux que ce que j'imaginais. C'est tellement beau. Attendez, ça m'a pris, je pense, une petite demi-heure quand même à coller. C'était hyper minutieux. J'ai alterné entre une petite fleur et des plus longues. Le M aussi, il est trop beau. Enfin, de toute façon, toutes les lettres sont trop belles. C'est trop joli. Maintenant, il faut juste que j'aille chercher de la pâte à fixe parce que j'en ai pas. Mais c'est trop joli. J'ai envie d'aller racheter des lettres de mon prénom et de refaire pareil puisque c'est adorable. En fait, faudrait que je vous montre sur la table le prénom terminé. Nouvelle activité, check. J'ai adoré. Vraiment, c'est adorable. C'est déjà la dernière activité de cette vidéo, mais après je peux plus vous filmer, je pars. J'aurais fait du mieux que je peux cette semaine pour trouver du temps de faire ça. Pour terminer en beauté, on va faire quelque chose que j'ai déjà fait, que j'apprécie beaucoup, mais que je ne prends absolument jamais le temps de faire. Du coloriage, et pas n'importe lequel, avec des livres de Zoé de Las Cases. C'est la même illustratrice que le livre d'autocollant que j'ai utilisé pour le journaling. J'adore ce qu'elle fait, et particulièrement ce livre cuisine. Genre on peut colorier des plats et tout, j'adore. Je vais prendre un coloriage
coloriage assez simple pour avoir le temps de colorier avec vous et faire en même temps un petit débrief du coup des activités que j'ai fait, ce que j'ai aimé ou non. Il y a des trucs que j'ai aimé en vrai. Ok, on va faire celui-ci, c'est Magasin Vivant. Il est sympa en plus, j'adore. Écoutez, par contre je suis pas du tout forte en coloriage, j'aime bien en faire, mais c'est pas pour autant que je suis forte. Mais ça c'est pas grave, c'est qu'un détail. Du coup, petit débrief, déjà la peinture. Bon, moi mon truc a vraiment pris un quart d'heure, même pas. Ce que j'ai fait c'était hyper simple, mais je me suis vraiment laissée aller et j'étais surprise de faire un truc aussi naturellement et de pas avoir eu besoin d'inspi pour mettre mon pinceau sur le cadre. Donc en vrai je pense que j'ai bien aimé. J'ai moins aimé laver tous les pinceaux après, mais je pense que du coup pour la peinture, je mettrais peut-être un 7 sur 10. Ensuite, bon, c'était pas trop une activité, mais la lecture, bien évidemment. Et lire dehors, je trouve que c'est encore mieux que lire chez soi. Ça fait encore plus du bien de lire avec le bruit des oiseaux et tout. Donc franchement, lire à la citadelle, je mettrais un gros 9 sur 10. Là, justement, où je vais retrouver Louise, c'est dans une petite maison et on va faire que ça, de lire dehors. Donc tout ce que j'aime. Vraiment, on s'est dit toutes les deux, on essaie de déconnecter au maximum, de profiter du beau temps, d'aller faire plein de balades. Enfin, vraiment, de faire en sorte de ne pas avoir à allumer nos téléphones pour je ne sais quelle raison. Donc moi, bien évidemment, je dois toujours avoir mon téléphone allumé au cas où j'ai un message, surtout pour voir un petit peu vos commentaires, poster des petites stories et tout ça. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Insta, je le dis jamais, mais n'hésitez pas, je vous le mets ici, tiens, voilà. Par rapport à il y a quelques mois, je suis beaucoup plus active et je crois que c'est devenu mon réseau social préféré. Après Pinterest, bien évidemment. Mais avant, j'étais trop une meuf genre TikTok et maintenant, plus du tout. Bien évidemment, j'en poste encore de temps en temps, mais je suis grave sur Insta en story et tout. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi là-bas si c'est pas fait, parce qu'en vrai, je sais pas, c'est peut-être intéressant. J'espère que ça l'est pour vous. En tout cas, en vrai, sur Insta, je prends tellement soin de mes photos. Genre, toutes les photos que je poste, c'est vraiment des photos que j'aime avec une belle luminosité et tout. Donc, sentez-vous privilégié parce que je prends du temps. Rien que pour une story, je prends du temps. Bref, revenons à nos activités. J'ai fait quoi après? Bah, du journaling. Le journaling, j'ai adoré. Je vous ai pas montré parce que bah, j'ai un petit peu raconter ma vie, mais j'en ai refait après. C'était hier ou avant-hier. J'ai pris mon petit carnet, j'ai ressorti mes autocollants, j'ai un petit peu écrit ce que j'avais besoin de dire, ce que j'avais besoin de poser sur le papier, on va dire, et puis après j'ai mis des petits autocollants et en plus ça avait grave un rapport avec ce que je racontais. Du coup c'était hyper inspirant à faire en fait. Bonne découverte, en vrai je mettrais un 8 sur 10. Vous êtes prêts à voir ce que j'ai fait? Voilà, j'ai clairement colorié le miel et la paire de ciseaux. Ça craint un peu pour la suite, sachant que j'ai pas beaucoup de temps devant moi parce qu'il faut que je fasse ma valise. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah c'était les lettres de Romy. Ça c'était trop chou, ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Donc en vrai, j'aime bien quand c'est rapide et efficace comme ça. Mais bon, je sais que je le referai pas, je mettrai un petit 6 sur 10. Mais franchement, c'est exactement ce que je disais au début de la vidéo et je suis contente du coup de dire que le verdict, c'est que ça m'a détaché de mon téléphone. Et c'était vraiment le but. Donc non, franchement, c'est cool. C'est une bonne chose. Moi, je vais continuer mon petit coloriage. Je vous laisse là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je referai très certainement une partie 2 un peu où je teste d'autres activités parce qu'il y a tellement de choses que j'aurais pu faire dans cette vidéo que j'ai pas eu le temps de faire. Et même des choses peut-être avec des professionnels aussi, de poterie, de choses comme ça, prendre des cours ou quoi, ça serait hyper cool. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!